Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, je voudrais vraiment faire une petite exhortation, une petite vidéo pour essayer de vous expliquer quelque chose qui est très important, que nous devrons vraiment connaître en tant qu'enfants de Dieu, quelque chose auquel nous devrons faire beaucoup attention dans le domaine de la délivrance, que souvent beaucoup de personnes ignorent et qui n'est pas biblique, qui n'est pas chrétien, parce que ce sont des choses que Jésus n'a jamais pratiquées. Les disciples ne l'ont jamais pratiquées ni enseignées. Et ça, c'est dans le domaine des délivrances, dans le domaine de la délivrance. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a très souvent des gens qui tournent des films, des vidéos de délivrance des gens, où on voit des esprits qui parlent au travers des gens, on voit des démons qui parlent, et puis les gens ont souvent même des conversations avec les esprits, ils ont des conversations avec des démons, et les démons leur donnent des révélations, les démons leur expliquent un certain nombre de choses qu'ils prennent comme des révélations, et puis ils viennent balancer ça sur Internet, ils viennent balancer ça sur les réseaux sociaux. Et donc nous allons vraiment parler de cela parce que c'est quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Et nous les chrétiens, nous devrons vraiment faire beaucoup attention à cela. Donc j'en parle aujourd'hui pour essayer de vous interpeller là-dessus, de vous exhorter à être sur vos gardes. Ok? Parce que on voit souvent sur les réseaux sociaux des révélations qui sont données par des esprits impurs, par des démons au cours des délivrances que les gens publient. Et puis souvent, quand les gens reçoivent des révélations, ce qu'ils appellent des révélations de la bouche des démons ou bien de la bouche des personnes qui sont possédées, ok, les gens ne comprennent pas et souvent ils ne réalisent pas qui est le diable et qui sont les démons. Et frère, il y a une vérité que Jésus nous enseigne concernant le diable et concernant les démons que nous ne devons jamais oublier lorsque nous recevons des révélations de la bouche d'une personne qui est possédée ou de la bouche d'un esprit. Et cette vérité se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 44. Frère, je vous en prie, n'oubliez jamais cette vérité. Quand vous êtes en train d'interagir avec les esprits mauvais, quand vous êtes en train de faire des délivrances, quand vous êtes en train d'écouter des révélations qui viennent des démons ou des personnes possédées par des démons. Cela se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 44. Voilà ce que la Bible dit. Jésus est en train de parler aux pharisiens et aux scribes, et voilà ce qu'il va leur dire. Aux juifs, et voilà ce qu'il va leur dire. Vous avez pour père le diable. Frère, écoutez-moi très bien. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ici, Jésus nous révèle que le diable est menteur et le père du mensonge. Et que lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc frère, moi je vous pose la question simple de savoir si les démons sont au service du diable qui est le père du mensonge, quelle crédibilité peut-on donner à la révélation qui vient d'un démon?
Voilà la question que je vous pose. Si le diable est le père du mensonge, s'il ne se tient pas dans la vérité, c'est-à-dire que Satan est celui qui a inventé le mensonge. Le mensonge, si je peux m'exprimer à la manière des hommes, je dirais que le mensonge est une invention du diable. Satan est le père du mensonge parce que c'est lui qui a inventé le mensonge. Et si le diable est le père du mensonge, ça veut dire que c'est un menteur, un grand menteur. Quelle crédibilité nous pouvons donner à la révélation qui vient d'un esprit mauvais? Donc souvent quand les gens sont là et qu'ils sont en train de faire la délivrance des gens et qu'ils posent des questions aux démons et que les démons leur donnent des révélations et que les démons leur disent des choses et que les démons leur montrent des choses, leur donnent des soi-disant révélations. Quelle est la teneur, quelle est la véracité, quelle est la crédibilité qu'on peut donner à ces révélations? Frères, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention aux révélations qui viennent des démons, aux révélations qui viennent des gens qui sont possédés au cours de leur délivrance. Parce que quand nous lisons la Bible, frère, vous n'allez pas voir Jésus. Il y a un seul cas où Jésus a interrogé un esprit, mais dans tous les autres cas, vous n'allez jamais voir Jésus échanger avec un démon pour avoir une révélation de ce démon. Jésus, quand vous lisez la Bible dit que même souvent quand Jésus croise les démons et que les démons tremblent devant lui et qu'il commence à parler, la Bible dit que Jésus ne leur permettait même pas de parler, il les chassait. Et même quand nous lisons le cas de Paul, lorsque cette femme était derrière l'apôtre Paul pour dire voici les vrais serviteurs de Dieu, la Bible dit que cette femme était possédée d'un esprit impur, un esprit de python. Paul s'est retourné et il a pris autorité sur le démon, il a chassé le démon. Donc frère, on ne cause pas avec les esprits. On ne doit pas prendre les révélations que les démons nous donnent comme étant des vérités absolues. On ne doit même pas accorder de la crédibilité à la parole d'un démon, à la parole du diable, à la parole des mauvais esprits. Et le seul cas où Jésus a interrogé un esprit, il a dit, c'était le fou de Gadara, il a dit, quel est ton nom? Et regardez, l'esprit a dit, Légion, car nous sommes nombreux. Mais quand l'esprit dit Légion, car nous sommes nombreux, il ne répond pas à la question de Jésus. Parce que Légion, ce n'est pas un nom. Si vous êtes plusieurs, ça veut dire chaque démon a un nom. Et donc, l'une des explications que nous pouvons donner à cette scène, c'est que Jésus a fait ça pour montrer à ses disciples qu'un homme peut être possédé par plusieurs esprits. Et vous voyez que quand l'esprit a dit ça, Jésus n'a plus jamais posé une autre question au démon. Il a chassé le démon. Donc la pratique qui consiste à venir soutirer des révélations lorsque nous sommes en train de faire la délivrance des gens, lorsque nous sommes à interroger les démons qui nous donnent des révélations, frère, ce n'est pas biblique. On ne cause pas avec les démons. On ne soutille pas des révélations des démons parce que ce sont des menteurs. Et donc la révélation ou bien les paroles d'un démoniaque n'a aucune crédibilité. C'est souvent malheureux de voir souvent des hommes de Dieu qui font des délivrances d'après eux-mêmes, qui tendent le micro à des gens qui sont possédés, qui parlent et qui disent oui, voilà, ceci, cela, tel homme de Dieu est comme ça, ceci, cela, et qui commencent à faire des révélations. Faisons attention. Faisons attention. C'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui le font par ignorance, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que les démons sont des menteurs. Le diable est un menteur. Donc, si un esprit veut souvent s'aimer le trou, la division, peut vraiment vous conduire en erreur,
Il va vous donner une fausse révélation. Et vous allez penser que c'est une révélation qui vient de Dieu. Pourtant, c'est du mensonge. Parce que les esprits, les démons, sont des fils du diable. Leur père, c'est le diable qui est lui-même le père du mensonge. Donc, il n'y a aucune crédibilité à donner à la révélation d'un esprit. Si vous voulez des révélations, si vous voulez que Dieu vous révèle des choses, interrogez le Seigneur. Interrogez l'Esprit de Dieu. N'accordez pas du crédit à un démon. Alléluia. Donc, c'est pour cela que le titre de cette exhortation, je l'ai dit, attention dans les délivrances, les démons sont des menteurs. Amen. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre phénomène que nous constatons qui n'est pas du tout biblique, c'est le fait que souvent les gens, ils font la délivrance des gens et puis ils filment. Ils filment la délivrance des gens pendant que la personne traîne par terre, pendant que la personne crie comme un fou, pendant que la personne est humiliée là, pendant que la personne tombe. Ils filment ça et puis ils viennent balancer ça sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est ce que j'ai dit souvent, j'ai dit, l'être humain a une dignité. Et Dieu respecte la dignité de l'homme. Ouais, ça dit parce que quand vous êtes en train de faire la délivrance de quelqu'un, vous voulez l'aider. Ce n'est pas pour l'exposer. Donc, qu'est-ce que les gens gagnent à filmer la délivrance de quelqu'un pendant qu'un esprit parle au travers de lui, pendant qu'il le traîne par terre, pendant qu'il crie comme un fou, pendant qu'il est vraiment dans un état d'humiliation, à filmer cela et à venir balancer ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde regarde. Frère, vous ne trouvez pas que c'est vraiment humiliant? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas des pratiques bibliques humaines? Ce n'est pas humain. Vous savez, moi, je ne peux pas filmer mon père pendant qu'il est malade, pendant qu'il est dans une position inconfortable, ok? Pendant qu'il est peut-être en train de vomir, crier. Je ne peux pas filmer ça et puis aller publier ça sur la place publique. Je ne peux pas. Par respect et par dignité, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi ce sont des choses aujourd'hui que nous constatons dans le milieu chrétien? Pourquoi les hommes de Dieu, pourquoi certains frères, certaines personnes qui prient pour des frères qui ont des difficultés, filment leur délivrance pour venir publier ça sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas normal. Quand on vient sur les réseaux sociaux, ça doit être pour exhorter, pour enseigner, pour édifier. Ce n'est pas pour venir humilier les gens. Vous voyez, les personnes dont vous faites la délivrance, vous venez publier ça demain, quand ils seront dans la rue. Comment les gens vont les voir? Comment les gens vont les voir? Donc frère, ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Et souvent, les gens font ça pourquoi? Parce qu'ils sont en quête de popularité. Ils sont en quête de notoriété. Ils veulent se faire connaître. Ils veulent montrer que leur ministère est un ministère puissant, un ministère où l'Esprit de Dieu se manifeste. Donc, ils font des montages, ils viennent balancer ça sur leur page, sur les réseaux sociaux pour montrer que non, eux, leur église là, le Saint-Esprit est là-bas. Ça, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas de Dieu. Et nous devrons sortir de ça. Je le répète, Dieu respecte la dignité des gens. Dieu respecte, la dignité de l'homme. Ce n'est pas normal. Frère, donc, quand vous voyez des gens qui ont ces genres de pratiques, où ils filment des démons qui sont en train de leur donner des révélations, qui pensent que ce sont des vérités, c'est faux. Les esprits sont des menteurs. Donc un esprit peut vous mentir. Vous allez penser que ce qu'il vous a dit est la vérité. Pourtant, c'est un menteur. Première chose. Et puis, filmer la délivrance des gens et venir publier ça sur les réseaux sociaux, c'est pas honnête, c'est pas correct, c'est pas bien. Donc nous devrons faire beaucoup attention à cela. Respectons la dignité des gens qui viennent nous voir pour qu'on prie pour eux. Respectons leur intimité. Amen. Voilà, donc c'est cette petite exhortation
que je voulais vraiment vous donner pour vous dire que quand vous voyez les gens faire ce genre de choses, méfiez-vous. Méfiez-vous de toutes les révélations qui sont données par des gens qui sont possédés. Méfiez-vous de toutes, je dis bien de toutes les révélations qui sont données par des démons, par des gens qui sont possédés parce que le diable est un menteur et le père du mensonge. Donc, chers frères et sœurs, shalom, c'était une petite exhortation. Soyez bénis.